Philippe Gatt, je suis le directeur scientifique d'Arvalis. Quand on parle d'agriculture et de transition agricole, on emploie souvent le terme de territoire sans forcément tenter d'apporter la définition. Qu'est-ce que ce territoire dont on parle? Est-ce que c'est quelque chose qui justement n'est pas défini? Est-ce que c'est une géographie? Comment on pose la question de la gouvernance? C'est une question importante parce qu'effectivement, c'est un niveau d'échelle requis, pour ne pas dire indispensable, pour effectivement à la fois identifier et mettre en œuvre des pratiques pour assurer cette transition. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on se heurte à certains freins. Le premier, peut-être, c'est que finalement, on a très peu, voire pas du tout d'expérimentations qui sont déjà bien avancées et qui instruisent ce niveau d'échelle. Et pour moi, ce niveau d'échelle, il embarque bien évidemment les agriculteurs, mais également d'autres acteurs, puisque quelque part, la durabilité et l'acceptation de l'agriculture, elle doit concerner tous les acteurs du territoire. Et là-dedans, effectivement, j'introduis les citadins, qui sont très majoritaires. Et aujourd'hui, il y a très peu d'appels à projets, de recherche collaborative, et il y a très peu d'initiatives qui effectivement se situent à ce niveau d'échelle. Alors il est vrai que de manière un peu paradoxale, on ne parle que de territoire, mais finalement on n'a pas délimité ou très peu délimité finalement son périmètre, également ses acteurs. Et je pense qu'effectivement c'est quelque chose qu'il va falloir travailler, puisque finalement si on veut orienter les territoires, quelque part il faut que tout le monde se mette d'accord sur c'est quoi l'agriculture que l'on veut à ce niveau d'échelle. Et puis également des instances de gouvernance qui, de mon point de vue, aujourd'hui, sont relativement peu lisibles. Un scientifique comme vous êtes directeur scientifique, vous regrettez, en l'exprimant de façon plus profane, le manque d'expérimentation. Le manque d'expérimentation, alors on a beaucoup discuté sur pourquoi on a un tel déficit finalement en termes de transition. Pourquoi n'a-t-elle pas irrigué l'agriculture française? On a surtout fait un focus sur la transition agroécologique. Donc beaucoup ont mis en avant les aspects de formation, les aspects de conseil. Mais moi, j'ai mis en avant aussi d'autres aspects, en particulier bien souvent l'absence de solutions techniques qui soient à la fois suffisamment efficaces ou rentables. Il ne suffit pas d'être agroécologique, il faut de notre point de vue un prérequis qui est l'évaluation multicritère. C'est-à-dire qu'une solution, elle doit être efficace, mais elle doit aussi intégrer la multiperformance. C'est-à-dire performance environnementale, sociétale, mais bien sûr performance économique. Et ceci a relativement peu été évoqué dans les débats. Si aujourd'hui les agriculteurs finalement ne mettent pas en œuvre suffisamment de leviers agroécologiques, c'est que ceux-ci n'existent pas. Quand on a mis en œuvre ce qui est mesures prophylactiques, donc l'agronomie, la tolérance génétique, etc., et ensuite, en dernier recours, le chimique ou les engrais de synthèse, et bien finalement, dans un très grand nombre de cas, dans le cadre des grandes cultures, les solutions qui sont proposées ne sont pas suffisantes pour assurer le revenu des agriculteurs. Donc autrement dit, tous les producteurs, et je le sais parce qu'on est en contact permanent avec les différents agriculteurs dans tous les territoires, ils veulent tous faire de l'agroécologie. Je ne connais aucun agriculteur qui finalement prend son pied en mettant des pesticides dans son champ. Donc tout le monde accepte ça, ça semble évident. Mais cette mise en œuvre, elle se heurte justement à ce faible niveau d'efficacité. Donc si on veut demain avoir une diffusion à très grande échelle de ces techniques, quelque part, il faudra repenser le mode de financement de l'agriculture. On conçoit qu'effectivement, aujourd'hui, l'agriculture, ça ne s'arrête pas à la production agricole. Ça doit aller au-delà, puisque ça intéresse tous ceux qui sont dans les territoires. Donc satisfaire les attentes sociétales sont effectivement complètement légitimes. Mais il faut qu'en contrepartie, l'agriculteur puisse avoir un revenu décent pour nourrir sa famille en particulier. Les recherches conduites à l'Institut du végétal ont permis des progrès énormes dans des domaines très différents du végétal. N'avez-vous pas aujourd'hui, avec le mouvement actuel de la société, pour résumer de façon simple et profane, n'avez-vous pas peur que cette recherche soit pénalisée, qu'on n'ait plus forcément les fonds, qu'il n'y ait plus la volonté publique de la pousser? Déjà, il y a peut-être deux éléments par rapport à ça. C'est peut-être dire que
la situation est plus compliquée aujourd'hui qu'elle ne l'était par le passé. Par le passé, on avait un problème, on avait une solution. L'innovation unitaire, eh ben, elle suffisait, je veux dire, pour résoudre un problème. Aujourd'hui, avec cette volonté d'avoir de l'agroécologie, ben, finalement, on doit travailler différents types de leviers qui font appel à différentes disciplines. C'est de la génétique, c'est de l'agronomie, c'est du biocontrôle, etc. Donc c'est plus compliqué. Dans certains cas, ces solutions, ben, elles n'existent pas complètement. Et ce que l'on voit aujourd'hui dans les appels à projets pour la recherche, il y a d'un côté plutôt des financements qui sont accordés pour animer des territoires. Donc de la démonstration. On essaie effectivement de faire diffuser ce que font les pionniers. On a aussi des appels à projets qui vont plutôt mobiliser des fonds de recherche, mais avec des échelles de TRL qui sont très très basses et qui finalement, dont les résultats seront disponibles pour les producteurs de manière très très lointaine. Et puis comme je le disais, on a très peu d'appels à projets qui intéressent les territoires. Donc je ne dis pas qu'on est inquiet, mais en tout cas ce qui est clair, c'est que si on veut effectivement avoir une agroécologie à la fois performante et qui diffuse au sein des campagnes, il faudra quelque part adapter les dispositifs de recherche. Donc c'est effectivement les appels à projets. C'est aussi travailler davantage aux interfaces, c'est-à-dire que la recherche en France, elle est restée malgré tout très verticale. On travaille en silo, la génétique, l'agronomie, le biocontrôle. Et comme la solution, quelque part, c'est du multilevier, eh bien, il faut travailler aux interfaces de ces infrastructures qu'on a mis au point.